Alors, naturellement, on s'entend dire, mais attention, on n'est pas à l'autogestion, etc. Je me dis qu'il y a quand même de la marge. Hein, on n'est pas au bord de l'autogestion dans les entreprises. Mais entre l'autogestion et être mis devant le fait accompli, et simplement avoir le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais que rien ne change dans les décisions après que le comité d'entreprise ait été informé qu'il ait eu le droit de dire non et qu'on n'entend pas les salariés, si on nous avait entendus dans un certain nombre de secteurs depuis des dizaines d'années, peut-être qu'on n'en serait pas dans cette situation de crise où en plus on voudrait nous concentrer au statut de victime de processus et de décisions pour lesquels nous ne sommes en rien responsables. Donc n'hésitons pas dans cette période à revendiquer à tous les niveaux un autre droit d'intervention. Les salariés ne sont pas condamnés à être des exécutants aveugles des ordres, des orientations et des consignes qu'on veut bien leur diffuser. Voilà quelques axes que je voulais évoquer pour dire que naturellement la CGT est convaincue qu'il y a un avenir industriel à notre pays et qu'encore une fois, nous ne nous satisfaisons pas uniquement de discours, mais que nous voulons des actes pour qu'il y ait une certaine crédibilité au discours politique actuel. Oui, donc pour l'éducation, Ronan. Ma question va s'adresser aux représentants de l'UIMM. Comme on parle de l'emploi, bien entendu, l'arrivée dans l'emploi est importante. On a signalé tout à l'heure que les jeunes étaient les plus touchés. Or, depuis quelques années, se met en place une réforme de la formation professionnelle initiée par l'UIMM, à savoir le bac professionnel 3 ans. Il faut savoir que cette réforme-là va faire baisser de plus de 30% le niveau de formation. Dans une période de crise où on a besoin de gens de plus en plus formés, cette casse de la formation professionnelle va bien remettre en cause la qualification du diplôme et donc, par conséquent, les conventions collectives. Donc aujourd'hui, lorsque vous nous parlez de développer l'emploi, d'avoir une capacité d'innovation, etc., qu'en est-il réellement lorsque vous initiez une réforme qui va, de fait, précariser d'autant plus les jeunes qui fréquentent les formations professionnelles, et là, il s'agit bien des jeunes des classes populaires. C'est bien une politique scandaleuse qui va avoir des effets néfastes sur l'emploi. Et là, parler d'innovation, excusez-nous, mais pour être des professionnels en lycée professionnel, ça nous fait bien rigoler. Alors, la genèse de la réforme du bac pro, du brevet et du bac pro, je ne la connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis le mois de juillet, où j'ai pris la présidence de l'UIMM 3556, on a essayé de se battre pour le maintien du brevet professionnel parce que le mouvement au bac pro en 3 ans nous semble une erreur. C'est vrai que c'est un souci. C'est un souci de voir une formation qui était en 2 ans, maintenant passée en 3 ans obligatoire. On va passer du CAP directement au bac pro et ça va faire un trou. Je peux vous dire que moi je me suis battu ces derniers mois pour essayer de faire durer le BEP au moins 1 ou 2 années de plus, mais sans succès. Parce que si le 29 janvier et le 19 mars, ça c'est pas des moments de convergence, mes camarades, je sais pas ce qu'on attend. Je vous ai dit, on est le seul pays européen à avoir été en capacité de faire ça. Et en même temps, ça suffit pas. Ça suffit pas. Puisqu'ils nous disent, vous avez été 3 millions, enfin non, d'ailleurs ils disent pas vous avez été 3 millions, ils disent vous avez été 1 200 000. Hein, je sais pas si vous avez entendu ça. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que le chiffre de 1 200 000 manifestants
avait été donné sur RTL, je ne fais pas de publicité pour quelque radio que ce soit, c'est juste entre nous, à 8h15 le matin. Vous savez qu'on a un service de police, de renseignement général qui est le plus performant au monde. Puisqu'à 8h15 le matin, on vous dit combien va y avoir de manifestants dans la journée. Même Météo France n'arrive pas à avoir cette qualité de prédiction sur la météo. Et à 18h, il y avait effectivement, tout compte fait, 1 200 000 manifestants. C'est extraordinaire. Moi, donc 3 000. Et on nous dit que ça ne suffit pas. Et bien ce qu'on va faire, ce qu'il faut qu'on se dise de faire, c'est que le 1er mai, il y en ait plus de 3 millions. Et on va continuer comme ça. On va continuer comme ça, avec un rythme qui va aussi dépendre des événements. Alors le camarade qui est de l'éducation nationale dit le 1er mai, c'est un peu... Bon, moi je remarque aussi que dans l'intersyndicale, parmi ceux qui nous ont dit qu'une journée nationale n'était pas forcément facile à faire en avril, il y avait notamment ceux de l'éducation nationale parce qu'il y a les vacances scolaires. Donc moi je veux bien, j'écoute aussi tout ce que disent les uns et les autres. Et si le 1er mai est énorme, historiquement c'est vrai, il n'y a jamais eu tous les syndicats, ça peut être un facteur de mobilisation plus important. Et ne sous-estimons pas le fait que bon nombre de salariés, ce jour qui est férié, pourront peut-être avoir la possibilité cette fois-ci de manifester, alors qu'avant ils ne le pouvaient pas. D'abattage et de découpe de volailles. Donc nous avons porté des revendications justement au niveau de la réindustrialisation de notre site. Donc aujourd'hui, tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? On est 238 salariés dépourvus de tout aujourd'hui. On répond directement, mais ce qu'on va aussi s'efforcer de faire dans la période, parce qu'on ne le fait pas suffisamment bien, c'est, de faire beaucoup plus circuler les points que l'on marque et les victoires que l'on gagne, parfois, pas tous les coups, et ça ne répond pas directement à ta question, pour que les expériences des uns servent aussi aux luttes des autres. Et il y a des cas en ce moment où les mobilisations parviennent. Aujourd'hui, il y a la SBFM qui est en cours, c'est pas fini, vous êtes dans une autre situation, mais il y a des luttes, et c'est un constat que nous devons partager à un plus grand nombre, qui donne déjà lieu à des résultats en termes d'emploi, en termes d'activité industrielle. Donc, même s'il y a le constat, en même temps que toutes les luttes ne sont pas victorieuses, s'appuyer sur les luttes victorieuses. Dernier aspect, je ne fais que poser le problème, mais il ne faut pas, à l'intérieur du syndicat, je ne sais pas comment vous êtes organisé pour l'instant, mais il ne faut pas qu'à l'intérieur du syndicat, au motif que l'entreprise disparaisse, ça soit pour les salariés une disparition du lien ou de l'appartenance avec le syndicat et la CGT. Merci Bernard, merci Jean-François. Bon retour.